Eh bien, bonsoir à tous ces amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain, Stade Malherbe de Caen, score final 3-0 pour la première journée de Ligue 1 pour notre Paris Saint-Germain et puis aussi pour le Stade Malherbe de Caen. Donc avant de commencer la vidéo les amis, je vais vous demander comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas, c'est important, d'activer la petite clochette de notification. Donc les amis, dans ce match, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes débriefs, je vais procéder de la même manière. Mes 3 points de la rencontre, la composition de l'équipe, le compte-rendu du match, de ce que j'ai pensé, et mes tops et mes flops. Donc mes 3 points pour cette rencontre. Premier point, le plus important, c'est cette victoire du PSG pour son premier match au Parc. Pour la première journée, Monaco a gagné, Lyon a gagné, Marseille a gagné. Il était donc important que le PSG rentre bien dans sa compétition pour sa première et en plus à domicile. Alors oui, on va me dire c'est la Ligue 1, c'est facile pour PSG, mais ça reste une compétition. Ça reste le championnat et c'est toujours important dès le départ eh bien de mettre les choses au point, de rentrer parfaitement dans la compétition, hein, même si le PSG survole la Ligue 1. C'est important avec en plus une équipe remaniée avec pas mal de titis sur le terrain et des joueurs absents. Donc c'est important aussi pour cette première journée de répondre à Lyon, Monaco et Marseille. Deuxième point les amis, c'est les adieux de Pastore au Parc. Moi, j'ai eu les yeux qui ont commencé à briller. Hein. Ça a été émouvant. J'ai trouvé ça vraiment beau, ce que le club a fait pour lui. Cet hommage aussi du collectif Ultra, de tout le Parc des Princes pour lui. Il le mérite. Il ne faut pas oublier que Pastore, même s'il a été plus sur la pente descendante que sur une progression, c'est quand même un mec qui a toujours respecté le club. C'est un mec qui nous a quand même régalé. C'est un mec qui est là depuis. C'est la première grosse star du projet Qatari. Un des premiers à avoir cru à ce projet. Donc un grand merci à Javier Pastore et c'est mon deuxième point de la soirée. Mon troisième point de la soirée, les amis, c'est la première de Buffon au Parc des Princes. Alors oui, vous allez me dire, c'est rien. Pour moi, c'est beaucoup. Tout simplement parce que Buffon, pour moi, c'est une légende. Dans les gardiens de but, une légende du foot. Et voir Buffon dans les cages au Parc des Princes pour sa première, c'est tout simplement la classe pour nous. Et je suis très fier d'avoir ce gardien de but dans nos cages cette saison. Donc, la composition de l'équipe, bien Gigi Buffon dans les cages, Daba et Nsoki, les deux jeunes latéraux, qui étaient donc alignés en l'absence de Meunier. Et bon, Kurzawa, on ne sait pas encore pourquoi Tuchel n'a pas mis, peut-être que Kurzawa n'est pas prêt, etc. En tout cas, c'était Nsoki Dagba. La charnière centrale, Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Silva capitaine, on ne change pas. Berned, Rabiot et Lassana Diarra au milieu de terrain. Nkunku, Di Maria sur les côtés et une première, Neymar en pointe. Voilà, donc s'il a mis Neymar en pointe, je pense Tuchel, comme il l'a dit contre Monaco, quand il a fait rentrer Neymar dans l'axe, il a dit il y a moins d'efforts à faire dans l'axe que sur un côté. Donc je pense que vu que Neymar n'est pas encore à 100%, Tuchel a voulu mettre en position de numéro 9 dans l'axe. Donc les amis, ce match, écoutez, sur l'ensemble de ce match, bon, domination parisienne, ça va, on le savait très bien. J'avais donné un pronostic 3-0 dans l'avant-match pour ceux qui l'ont vu. C'est ce qui s'est passé. 3-0 pour le PSG. On avait un PSG mélangé avec des joueurs cadres et des jeunes titis comme Berned, comme Dagba, comme Nsoki, même Nkunku, même si Nkunku a quand même un niveau au-dessus. Et j'ai trouvé un PSG, bon, c'était pas un match vraiment flamboyant, etc. Mais j'ai trouvé comme un Paris Saint-Germain qui fait du pressing à la perte du ballon, très concentré, très peu mis en danger. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'occasions. Il y a eu beaucoup de faux rythmes dans cette rencontre, mais bon, il n'y avait pas tout le monde, personne n'était encore à 100%. Donc le PSG qui fait son petit boulot tranquille, le PSG qui va ouvrir le score de la 10e minute sur une erreur de relance du gardien Samba, le gardien canet, qui a passé une sale soirée, 2 boulettes de but. La première, donc à la 10e minute, c'est Nkunku qui récupère le ballon, qui lance Neymar. Rabiot fait style de se mettre dans l'action du jeu. Il laisse passer à Neymar. Je crois en plus que Rabiot il revenait d'une position d'hors-jeu. Et Neymar, plat du pied gauche, qui ajuste ce gardien canet 1-0. Ensuite, Caen a du répondant. Caen a été très solide, les amis. Caen a été vraiment très solide. Le PSG, malheureusement pour moi, je pense que, notamment en première mi-temps, n'ont pas assez passé sur les côtés. Et je pense que le bloc défensif qu'avaient mis en place les Canets, il fallait vraiment majoritairement en principal, en priorité, passer sur les côtés. On n'a pas assez fait en première mi-temps, c'était un petit peu mieux en deuxième. Enfin bref, Caen va réagir, une reprise de volée magnifiquement claquée par Buffon, très concentré, très bon dans ses cages, Gigi Buffon, un clean sheet pour sa première repas en plus. Ensuite, deuxième action juste avant la mi-temps, gros travail de Di Maria,
Gros travail de Di Maria qui rentre dans la surface, qui sert Rabiot 2-0. Nos deux seuls tirs, nos deux seules occasions, on les met au fond. Réalisme à 100% pour les Parisiens. Dans un petit rythme, voilà, dans un petit rythme, même s'il y a du pressing, mais au niveau du jeu et tout, c'est pas très rapide. C'est tranquillement, quoi, voilà. Et puis quand, il faut dire ce qui est, a beaucoup défendu, elle n'a pas été chercher trop le PSG. Deuxième mi-temps, à peu près à l'image de cette première mi-temps, les gars. Hein. J'ai beaucoup, quand a eu un coup franc sur poteau, il y a eu encore, il y a eu un arrêt aussi, pardon, en première mi-temps de Buffon, Thiago Silva qui veut enlever un centre, ça va dans les cages, Buffon avec un arrêt réflexe magnifique nous enlève le ballon. Sinon en deuxième mi-temps, à part une frappe sur le poteau des Canets, quand n'a pas su montrer les ressources nécessaires pour essayer au moins de réduire le score et commencer à faire douter le PSG. Le PSG a géré tranquillement son match, les gars. Hein. Tranquille, voilà, un petit rythme. On n'est pas à 100%, il manquait des cadres. Et le PSG, en fin de match, qui va mettre son troisième but. Gros pressing de Weah qui est rentré, qui marque son premier but en professionnel avec le PSG en compétition officielle. Il vient tacler dans les pieds du pauvre gardien de Caen. Voilà les amis, donc c'est le résumé de ce match, 3-0, tranquillou, première victoire au parc, l'essentiel est assuré en attendant le retour des cadres. Maintenant, mes tops et mes flops, j'ai envie de mettre dans mes tops Gigi Buffon qui était très bon, le peu de fois où il a été courtisé, il l'a fait bien, il a sorti de belles parades, il a été très sérieux, très bon dans ses prises aériennes, tranquille, il parle bien à sa défense, bref, du Gigi quoi, hein, voilà, l'expérience, la classe et le charisme en une seule personne. Ensuite, mon deuxième top de la soirée, c'est Nkunku. J'ai beaucoup aimé ses percussions, ses récupérations de ballon. J'ai beaucoup aimé, hein, quand il avait la balle, il apportait beaucoup de percussions. Un des seuls à amener de la percussion. J'ai bien aimé aussi le gros travail de la Saint-Dira qui était en jambes, même s'il était un petit peu rincé vers la 60e minute. Il a été remplacé d'ailleurs ensuite. Donc j'ai bien aimé aussi Nkunku. J'ai beaucoup aimé aussi la défense centrale, Thiago Silva, Marquinhos. Thiago Silva comme d'habitude, très propre dans la relance, très solide derrière, très serein, tranquille. Et j'ai bien aimé aussi Dagba, je vais le mettre aussi dans mes tops Dagba, hein. Très bon latéral droit, vraiment qui a été très bon en chaque prise de balle, qui a apporté qui a apporté des solutions offensivement, vraiment très intéressant ce petit gamin. Ensuite dans mes flops, bon je vais être un peu sévère mais j'ai envie de mettre Rabiot, parce que Rabiot n'a pas apporté, je l'ai senti un petit peu moins présent dans ce milieu de terrain, il n'a pas apporté la percussion qu'il apporte d'habitude, et c'est une de ses qualités, je ne l'ai pas trouvé aussi bien dans la percussion que d'habitude, on l'a un peu moins vu. Et Di Maria, qui malgré son gros travail sur le deuxième but, a perdu quand même beaucoup de ballons, même si Di Maria a quand même réalisé une très belle performance sur le pressing défensif. Sur le pressing et le repli défensif, pardon. Et mon troisième flop de la soirée, je suis désolé les amis, même si on le kiffe, même s'il a marqué pour son retour au parc, c'est Neymar. Parce que Neymar n'a pas réussi à faire trop de différence en 1 contre 1, on l'a très peu vu, il a touché très peu de ballons, on voit qu'il n'est pas encore à 100%, et aussi il a joué un poste qu'il n'est pas habitué à jouer, le poste de numéro 9, il a loupé pas mal de choses quand même, on voit qu'il n'est pas encore en jambes. Bon, j'ai mis vraiment des flops pour avoir vraiment une liste de flops, voilà, mais sinon dans l'ensemble ça a été bien, Neymar il a quand même mis son but, et c'est le principal. Sur ce les amis, et aussi en top, l'entrée de Weah qui est rentré avec une dalle extraordinaire et qui était chercher son but et c'est mérité. En plus, il conclut ce but, ça conclut une très bonne préparation de sa part. Je suis très content et j'espère que le petit Weah, on va le garder en suppléant de Cavani pour cette saison. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris et on se retrouvera très prochainement pour une vidéo, déjà l'avant-match de Guingamp PSG et certainement des vidéos à venir sur l'actualité du PSG, notamment sur le Mercato. Bonne soirée les amis et allez Paris.